Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci car il a donné Jésus-Christ son Fils. Merci au Seigneur trois fois saint. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Shalom peuple de Dieu, shalom vaillant héros, shalom bien-aimé. Shalom et merci encore pour votre ténacité, merci pour votre bravo, merci pour votre fidélité, merci pour vos encouragements, merci pour vos soutiens. Tenez bon, la victoire est au bout, la victoire est à la clé. Nous y sommes presque, alléluia, nous y sommes presque. Alléluia, gloire, 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 louange, honneur à Dieu. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler d'une qualité assez exceptionnelle qui est aussi une attitude un peu comme hier, le jeûne de prière. Aujourd'hui nous allons parler de la qualité de rendre grâce. Alléluia, nous allons parler de la qualité de action de grâce, rendre grâce à notre Dieu en tout temps, en tout lieu. L'action de grâce, c'est quoi? C'est rendre grâce, c'est proclamer la magnificence de notre Dieu, proclamer les bienfaits de notre Dieu, lui témoigner nos reconnaissances, lui témoigner nos bonnes foi, tout ce qu'il a fait de merveille dans notre vie, par des offrandes de louange, des offrandes d'acclamation, des offrandes tout court, de dîmes, par toutes sortes d'offrandes. Nous devons être reconnaissants de notre Dieu, nous devons louer, magnifier notre Dieu. Nous devons lui témoigner de l'action de grâce. Pourquoi tu dois faire ça avant la bataille? Ne me dis pas que ça n'a pas de raison. Si tu dois rendre grâce avant la bataille, parce que si tu as une bataille, c'est parce que ton Dieu t'en est rendu digne. Alléluia. Si tu es en train de connaître une bataille en ce moment, c'est parce que ton Dieu t'en est rendu digne. C'est parce que tu en es capable. C'est parce que Jéhovah Zabot t'a doté d'une armure qui te rend invincible, qui fait que tu peux passer toutes les étapes, tous les batailles, tous les guerres, tout ce qui te tombe dessus, victorieux, les mains en l'air, parce que lui, il a déjà remporté la victoire pour toi, bien-aimé. C'est pour ça, quand tu te lèves le matin, tu dois te réjouir. Alléluia. Même avant de commencer ta journée, réjouis-toi, parce que cette montagne qui est devant toi, elle est déjà achevée. Parce que ton Dieu t'a remporté la victoire. Et parce que ton Dieu t'a donné des armures pour remporter cette victoire, tu dois lui rendre grâce tous les matins, bien-aimé. Si ta montagne, c'est ton chef au boulot, remercie ton Dieu pour cette merveilleuse créature qu'il a créée. Alléluia! Si tu remercies Dieu pour la merveilleuse créature qui est ton chef, bien-aimé, ton amour, l'amour que Dieu t'a doté, l'amour que tu as pour ton Dieu, cet amour débordera sur ton chef, il verra que l'amour divin en toi, bien-aimé. Il n'y a pas que les armes, il n'y a pas que les paroles, les proclamations qui abattent ton ennemi, mais il y a aussi l'amour divin. Quand tu transpires l'amour, quand tu respires l'amour divin, quand tu sens que l'amour divin, comme un parfum de bonne odeur, de la tête aux pieds, ton adversaire devant toi, il est déjà achevé.
Parce que c'est que cet amour qui est en toi a déjà tout fait fondre en lui. Bien-aimé, lui, quand il va sentir ça, quand il va voir ça, il va rendre les armes, il baisse les mains, il se met à genoux devant le Jéhovah Sabaoth qui est en toi. Alléluia, bien-aimé. C'est pour ça, n'aie pas peur de rendre grâce à ton Dieu. N'aie pas peur de remercier pour cette merveilleuse créature. Bien-aimé, quelle que soit la taille de ton ennemi, si c'est une personnalité physique, ok? Quelle que soit la taille, quel que soit tout ce qui te fait endurer, si c'est ton mari, si c'est ta femme, si c'est ton collègue, si c'est ton chef, ta voisine, ta copine, ta cousine, tout ce qui t'entoure, si c'est des personnes comme ça, aime cette personne, alléluia, aime-la, aime-la. Donne-lui tout l'amour que ton Dieu t'a conféré, t'a transféré. Rends-lui tout cet amour et tu verras que cette personne se mettra à genoux devant le Jéhovah Sabaoth qui est en toi. Pas devant toi parce que toi tu n'es rien devant Jéhovah Sabaoth, le Dieu, l'Éternel des armées. C'est cette créature qui est à l'image de ton Dieu, quand il verra que Jéhovah Sabaoth, il est en toi, il va se mettre en genoux. En fait, qu'est-ce qui va se mettre en genoux devant toi? Ce n'est pas la créature, parce que toi, tu vois que la créature, parce que dans un combat bien-aimé, il y a un esprit derrière, ok? Nous avons le combat contre nos mauvaises attitudes, nos mauvaises pensées, nos mauvaises habitudes. Et puis nous avons le combat contre Satan, l'ennemi majeur, l'ennemi primordial, l'ennemi number one. Ok? Donc, quand nous menons une bataille, bien aimé, quelle que soit la taille de ton ennemi, quel que soit ce que ton collègue, ta femme, ton mari, ton chef te fait endurer, ne va pas le considérer comme ton ennemi, parce que ce n'est pas lui ton ennemi. Alléluia, c'est l'ennemi qui est derrière, c'est ce qu'il y a derrière qu'il faut voir. Alors quand toi tu transpires l'amour, ce n'est pas ta collègue, ce n'est pas ton chef qui se met à genoux devant toi, parce que c'est l'ennemi, c'est le malin qui est derrière lui, qui se met à genoux devant le Jéhovah Sabaoth qui est en toi. Alléluia, bien aimé. La Bible nous dit, Matthieu 5, verset 44, aimez vos ennemis. Alléluia. Aimez vos ennemis, aime ton ennemi. Quand tu l'aimeras, bien-aimé, parce que, pourquoi tu dois l'aimer? Parce que c'est une créature. Dieu nous a créés à son image, ok? C'est une créature divine, une créature qui a été créée à l'image de ton Dieu. Donc, tu dois l'aimer pour rendre cette estime à ton Dieu, pour rendre cet honneur à ton Dieu. Et là, l'ennemi qui est derrière, qui est en train de te combattre tout le temps, qui ne veut pas te parler, qui t'énerve, qui te met le stress, qui te met la boule au ventre, cet ennemi va se mettre à genoux devant toi. Et là, tu vas voir que ton Dieu, il a déjà vaincu pour toi. Alléluia. Toi, tu n'auras même pas à combattre. Tu n'as qu'à lever le matin. Tu lèves les mains, je te loue, Père, je te rends gloire. Emmanuel, Dieu de mon vie, Dieu de ma vie, Dieu de la victoire, Dieu de mon salut. Tu le rends grâce, tu le loues, tu le bénis. Et quand lui te remplit, toi tu n'as qu'à faire ça, lui te remplit. Quand tu vas voir ton ennemi, l'ennemi va dire, oh là là, celui-là, il y a quelque chose il y a en lui que j'aime pas. Il y a quelque chose en lui que moi j'aime pas. Et quand tu vas transférer l'amour que tu as dans ton ennemi, l'ennemi, il va tout de suite baisser les mains, bien-aimé. Il ne va pas vouloir combattre quoi que ce soit, parce qu'il saura que le Dieu d'Israël qui est en toi est un plus fort que celui qui est en lui. Alléluia. Bras de scie. Celui qui est en toi, celui qui est en eux est un plus grand nombre que celui qui est en nous. Alléluia. Donc c'est le Jéhovah Sabaoth qui est en toi, qui est plus fort que l'esprit malin qui est en lui, qui le dérange, qui le domine. Mais cet esprit se mettra à genoux devant toi parce que toi tu transpires l'amour divin, parce que toi tu es en train de louer ton Dieu qui combat pour toi. Nous allons lire les versets. Nous allons commencer par Ésaïe 12, verset 4. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître ses hauts faits parmi les peuples. Rappelez que son nom est l'Éternel, que son nom est sublime. Psalmodiez l'honneur de l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Qu'elles soient connues par toute la terre. Pousse des cris de joie et de triomphe, habitante de Sion, car il est grand au milieu de toi. Le Saint d'Israël, Saint, Saint, Saint est son nom. Le Saint d'Israël. Bien-aimé, quand le Saint d'Israël marche au milieu de toi, tu dois être ravi. C'est pour ça, avant d'aller en bataille, tu te mets dans la tête, you must have a positive attitude. Positive attitude in your mind. You put it in your mind because you have a victory
Before faith, you have a victory. Ok? Avant d'aller à la bataille, avant d'aller à la guerre, tu as déjà la victoire. C'est pour ça que tu dois, quand tu te lèves, avant d'aller à la bataille, tu dois être heureux, tu dois rendre la louange à Dieu, tu dois lui rendre la gloire parce qu'il a déjà combattu pour toi, bien-aimé. C'est très important. Si Dieu n'a pas reconnu en toi quelqu'un de fort, quelqu'un de costaud, il ne te mettra pas devant cette bataille. Bien aimé, nous allons voir un petit peu l'histoire du peuple israélite, ok? Quand ils étaient en Égypte, les pharaons, il les menait par les vers du nez, voilà, il les maltraitait à fond, mais qu'est-ce qui se passe? Les Israélites, ils s'y plaisaient là-bas, ils avaient leur petit cocon quotidien, leur petit confort, leur petit train-train, ils ne voulaient pas quitter l'Égypte. Malgré tout, Moïse a réussi à les faire quitter jusque dans le désert. Dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le désert, ils n'ont pas arrêté de râler après Moïse, après Dieu, après tout. Et ils voulaient retourner en Égypte parce qu'ils avaient leurs petites habitudes. Ils sont même partis avec certaines choses, bien aimés. Quand tu es en bataille, quand tu connais une bataille, quand tu connais une guerre, quand tu es dans des moments de rude épreuve, c'est ce qui t'arrive dans comment dire, ton Dieu, c'est-à-dire cette épreuve est en train de te former, de te modeler, de te façonner, afin que tu deviennes un héros encore plus vaillant, encore plus fort pour pouvoir ressortir. Bien aimé, eux, ils étaient là, ils étaient en train de râler, mais ils ne savaient pas que Dieu a prévu mieux pour eux. La terre promise, Canaan, le pays où coule le lait, le miel, bien-aimé. Je proclame sur ta vie en ce moment même que tu sors de cette impasse, que tu sors de ce tourment, que tu sors de ce tourbillon dans lequel tu ne trouves pas d'issue. Tu sors de là, que tu trouves le pays de Canaan. Allez, là où coule le lait, le miel, c'est là que ton Dieu t'envoie, bien-aimé. Quel que soit ce que tu endures, même si en ce moment même tu es en Égypte, sache que ton Dieu, il est en train de te former. Même si c'est l'ennemi qui t'envoie le combat, même si c'est avec l'ennemi que tu combats, sache que ton Dieu, il a déjà prévu Cana pour toi. Alors, bien-aimé, sois fort, ne néglige pas les étapes. Il y a des étapes à parcourir. C'est pour ça que c'est vraiment très important ce que nous sommes en train de faire. Il y en a qui croient que la petite Viviane, la petite Anne, là, elle est en train de s'énerver devant un écran parce qu'elle n'a rien à faire. Non, c'est vraiment très important ce que nous faisons. Il est très important de bien se préparer avant, pendant et après, parce qu'il y a la réconfort, parce qu'il y a le réconfort, parce qu'il y a la récompense. Bien aimé, quand tu iras à Cana, ce sera une autre vie. Si tu n'es pas bien préparé, tu vas arriver à Cana, tu vas arriver là, dans le pays où coule le lait, le miel. Tu vas retourner tout de suite en Égypte parce que tu n'y es pas habitué. Alléluia. C'est pour ça, bien aimé, des fois les épreuves durent beaucoup plus que d'autres, parce que pendant les épreuves, ton Dieu, il est en train de te façonner, de te modeler, de te briefer. C'est pour ça, quand tu te lèves le matin, loue-le, parce qu'en ce moment, quand tu traverses des moments de rude épreuve, loue l'Éternel, parce que tu es en train de te former, il est en train de te mettre des armures, et ton puzzle est en train de se mettre en place petit à petit. Quand ton puzzle sera fini, tu seras au pays de Canaan, tu seras fort, tu seras une vaillante héros, parce que lui, il a déjà remporté la victoire, et il veut que tu sois aussi vaillant que lui. Nous allons continuer par les versets. Matthieu. Matthieu. Alors, nous allons continuer par les versets. Donc, nous allons voir le verset de Éphésiens 1, verset 16 à 17. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Amen. Bien-aimé, quand tu rends grâce au Seigneur, il est reconnaissant. Il te dote de pas mal de choses dont toi tu ignores. Là, il parle de sagesse, d'intelligence, mais il te donne d'autres de beaucoup de choses, d'armure, de force, de pouvoir que tu pourras utiliser contre l'ennemi. Bien-aimé, ne néglige jamais cet aspect, ne néglige jamais cette qualité. C'est vraiment très important. Rendre grâce à Dieu et
aimer ton ennemi. Et c'est vraiment important parce que Dieu, il te forme, il te transforme, il te rend fort pour combattre ton ennemi. Ferme les yeux un instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce, nous te louons, nous te bénissons, parce qu'encore ce matin, tu nous as réveillés en pleine forme, en pleine croissance, en pleine sagesse, tu as renouvelé, tu nous as restauré, tu nous as régénéré. Père, nous te remercions infiniment pour Cana, cette terre promise que tu as mis sur nos chemins. Nous sommes vraiment conscients que Cana est au bout. Nous allons bientôt arriver à Cana. Le pays coule le lait, le miel. Nous allons profiter. Mais Père, nous te demandons humblement de nous donner beaucoup de patience, beaucoup d'endurance afin de pouvoir traverser ce désert. Oui, tu nous fais sortir de l'Égypte, mais aide-nous à traverser ce désert parce que le chemin est long, le chemin est rocailleux. Nous ne voulons plus être dans nos petites habitudes, nos petits conforts. Aide-nous à sortir de nos petits conforts, à affronter le grand désert, à affronter ce que toi tu as prévu pour nous, à affronter cette endurance afin que nous pouvons bénéficier pleinement du lait, du miel et en jouir totalement. Gloire, louange, honneur à toi, mon Dieu, mon roi. Je te bénis aussi pour tous ces auditeurs qui m'écoutent, puis ceux qui me voient. Bénis-les, remplis-les de ta puissance et permets qu'ils soient assidus à ton appel. Gloire, louange, honneur à toi. Bien-aimé, je te bénis infiniment et je te demande encore une chose. N'oublie-le surtout pas, garde-le toute la journée, c'est The Smile. Amen.